Donc, merci aux organisateurs de me permettre de parler de cette étude SOMNEF que nous avons réalisée de conserve, qui n'est pas encore publiée, il faut qu'on s'y mette, voilà, mais enfin, en tout cas, on peut néanmoins la présenter en concret. L'étude SOMNEF, c'est une étude sur la prévalence des habitudes et des principales plaintes somnologiques ou hypnologiques, sinon je vais me faire gronder, d'une population adulte au sein de l'espace francophone. Donc, elle a été acceptée par les CPP, les accords CNIL, etc. Donc, 19 pays ont participé à ce travail, et dont le Maroc, bien évidemment. L'Afrique subsaharienne, Madagascar. Donc, on a partagé les résultats en zones géographiques. Afrique subsaharienne, Madagascar, Europe centrale avec la Moldavie et la Roumanie. Un pôle Moyen-Orient, Afrique du Nord, représenté par l'Algérie, le Liban, le Maroc, la Tunisie. Cambodge et Vietnam, que nous avons séparés parce que les habitudes culturelles de ces deux pays sont bien différentes. Et la France. L'objectif de ce travail, c'était de réaliser une cartographie mondiale des habitudes du sommeil, des principales plaintes somnologiques, l'insomnie, la somnolence excessive, la fatigue, et puis de l'utilité, des différents outils pour mesurer ces différentes plaintes en fonction des habitudes de vie et des cultures. C'est donc une enquête prospective, multicentrique, observationnelle, qui s'intéresse à une population adulte de plus de 18 ans, membre des personnels hospitaliers. On considère que dans un hôpital, il y a une sorte de pyramide sociale qui va des cadres supérieurs, médecins, aux secrétaires, jardiniers, gardiens, etc. Donc il y a une sorte de pyramide sociale qui est représentative d'une population générale, et de leur famille et de leurs proches pour avoir une parité homme-femme. Je ne rentre pas dans les détails du questionnaire qui représentait 18 pages, et ça c'est un écueil de l'étude. Plus les questionnaires sont longs et moins ils sont bien remplis, mais enfin bon bref, si on voulait être exhaustif, on a eu un questionnaire qui était important. Epworth, OTSI, j'en parlerai tout à l'heure, c'est une échelle de somnolence qui a été développée au départ pour la somnolence des sujets âgés, parce que l'Epworth n'est pas très reproductible chez la personne âgée, et on a voulu la comparer à l'Epworth, et vous verrez que c'est intéressant. Des échelles de Pichot, fatigue et dépression, le questionnaire HAD que vous connaissez, le stop bang, etc. On a pas mal utilisé aussi des échelles visuelles analogiques, et puis on a posé des questions directes, par exemple sur la somnolence. Est-ce que vous êtes somnolent? Oui, non, avec des réponses de 1 à 5. Alors, nous avons 5462 dossiers exploitables, 59% de femmes de 37 ans en moyenne, 41% d'hommes, âge moyen 38. On a clairement une surreprésentation des populations urbaines ou suburbaines qui représentent 90% des échantillons. Et on a une surreprésentation néanmoins des bacs plus 3 et plus à 70%. On a quand même donc 30% de bacs inférieurs à 3. On a des poules qui permettent véritablement des comparaisons. On voit en Afrique 1000 personnes, Cambodge 600, Europe centrale 900, France 600, Madagascar 500, Moyen-Orient et Maghreb 900, Vietnam 800. Donc on a des groupes relativement homogènes et importants. Quels sont les principaux résultats? Les hommes et les femmes dorment à peu près la même quantité d'heures, en moyenne 6,9 pour les hommes, en moyenne 7,1 heures pour les femmes. Et les hommes et les femmes disent qu'ils aimeraient bien dormir 2 heures de plus. C'est à peu près partout pareil sur la planète, avec quelques extrêmes. Les femmes malgaches dorment un peu plus que les Cambodgiens ou que les Cambodgiennes, 7,3 pour 6,8 heures. Donc, en gros, sur la planète, où qu'on soit, on dort à peu près 7 heures et on aimerait dormir plus. Merci beaucoup. Alors par contre, je ne suis pas doué pour ça non plus. Voilà. Qui est-ce qui se plaint d'insomnie? Alors, je n'ai pas d'insomnie. 53% des femmes, 55% des hommes disent « je n'ai pas de plainte d'insomnie sur la planète ». Donc il y a quand même l'autre moitié qui disent qu'ils ont une plainte d'insomnie. On dit classiquement que les femmes sont beaucoup plus insomniaques que les hommes. Eh ben, là, c'est pas si évident que ça.
Il y a quand même des extrêmes importants. Il y a seulement, au Cambodge, il y a seulement 20% des gens qui disent qu'ils n'ont pas de plainte d'insomnie. Et également, donc c'est vraiment les extrêmes. À Madagascar également, les plaintes d'insomnie sont un peu plus fréquentes. Si jamais on parle d'insomnie légère, moyenne ou sévère, on a quand même 24% des Cambodgiens, 20% des Cambodgiens qui ont des vraies plaintes d'insomnie importantes. Si jamais on s'intéresse au Maghreb, ce sont des chiffres qui sont proches de ce qu'on retrouve en France ou en Occident. On est à 5 et 8% respectivement de plaintes d'insomnie moyennes ou sévères. Là où on a le moins de plaintes d'insomnie, c'est chez l'homme africain et puis surtout en Europe centrale. Vraiment, les gens décrivent un sommeil de bonne qualité, à dire que c'était quand même avant la guerre en Ukraine, donc je ne sais pas comment ça se passerait maintenant. Donc je dors très très bien, ou je n'ai pas de plainte d'insomnie. En Europe centrale, oui. En France, on se débrouille pas mal, à 60%. Et au Maghreb, on est dans les chiffres nationaux, internationaux, 53-55. Sur le Moyen-Orient et le Maghreb, d'ailleurs, on verra dans cet exposé qu'au Moyen-Orient, au Maghreb, on est très représentatif de ce qui se passe sur la planète. Et peut-être qu'un jour, on ne fera plus que des études chez vous, parce que c'est très représentatif. Vous allez voir. Donc, qualité de sommeil et insomnie, les plaintes d'insomnie très sévères sont assez homogènes sur la planète et sont globalement modérées, de 1 à 3% de la population. Les femmes se plaignent un peu plus d'insomnie que les hommes en Afrique, 42 versus 33%, et en Europe centrale, 25 versus 39%. Mais globalement, sinon, c'est assez homogène, 47 versus 45%, la différence homme-femme. Si on s'intéresse au questionnaire EASY, qui est un questionnaire de sévérité d'insomnie, on retrouve à peu près la même fréquence de plaintes spontanées et un questionnaire EASY supérieur à 8 qui témoigne donc d'une insomnie. C'est 49% des femmes et 44% des hommes sur la planète. Et on retrouve ces chiffres extrêmement importants pour le Cambodge à 80%. Avec qui dort-on? Eh bien, on dort seul, 40% des gens dorment seuls dans leur chambre. Quand même beaucoup. Et on ne dort pas seul, environ 60%. On dort avec des enfants entre 24 et 20% des cas. On dort avec un animal entre 5 et 3%. Et puis il y a une différence homme-femme intéressante sur le fait que 45% des femmes dorment avec un conjoint et 48% des hommes dorment avec un conjoint. Donc il y a 3%, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Oh, c'était facile. Alors on dort avec ses enfants beaucoup en Afrique et en Asie. 30% des femmes africaines dorment avec leurs enfants. Au Cambodge et au Vietnam, hein, ce sont des attitudes très asiatiques aussi. 35%, 40% des gens dorment avec leurs enfants dans la même chambre. Également à Madagascar. Si on s'intéresse à l'Europe centrale, donc à l'Europe centrale, on est sur environ 15%, des chiffres équivalents également Moyen-Orient, Maghreb, 12% des hommes, 19% des femmes. Et puis, si on s'intéresse à la France, on est à 6 et 3%, donc beaucoup moins souvent. Alors, il y a certainement des habitudes culturelles, hein, et on le voit, moi je connais bien l'Asie, et on dort avec des enfants, y compris jusqu'à des âges avancés, 20 ans, 25 ans. Hein. On retourne, quand on fait ses études de médecine, on a fait une étude au Vietnam sur les étudiants et étudiantes en médecine, quand ils reviennent dans leur maison, ils vont dormir dans le lit de papa et de maman, et elles ont 20 ans, 25 ans. Donc, c'est très culturel comme ça. C'est peut-être aussi socio-économique, alors c'est sociétal, culturel, c'est peut-être aussi économique. Voilà, peut-être que les deux se mélangent, comme souvent, il n'y a pas qu'une seule cause. On dort avec des animaux en Europe centrale et en France, dans les pays occidentaux, 10%, hein, c'est pas toujours un tigre, je vous rassure. Et au Maghreb, on ne dort pas beaucoup avec des animaux dans sa chambre, voilà. Mais en fait, c'est une habitude d'Europe occidentale, on va dire, plus qu'ailleurs. Nous avions, c'est un biais de sélection, une population qui était très largement urbaine ou suburbaine, hein,
Voilà, il y a qu'en France où on était à 13% de gens qui habitaient à la campagne, tout le reste c'est beaucoup à la ville. Et on s'est intéressé au temps de transport. Eh bien, de façon assez homogène sur la planète, on a des temps de transport quotidiens qui sont longs, hein, autour entre 1h50, un peu partout, 1h30. Donc on passe, quand on est en situation suburbain ou urbain, on passe beaucoup de temps dans les temps de transport. Et à mon étonnement, nous, les Français qui râlons beaucoup, c'est en France, enfin dans cette population-là, qu'on dépense le moins de temps dans les transports. Qu'est-ce qui perturbe mon sommeil? Ben, il y a la nicturie déjà. Donc la nicturie, c'est plus de 2 fois par nuit. Je me lève pour aller faire pipi, donc c'est à partir de 3. Ben, c'est une prévalence extrêmement importante sur la planète. Hein. 40% des gens se lèvent à peu près 3 fois par nuit pour ce besoin-là. Je vous rappelle que c'est une population jeune, quand même autour de 40 ans. Donc 38-42%, avec une prévalence un peu plus importante dans ces pays moyen-orientaux ou maghrébins, 46-47%. Le record étant tenu par l'homme vietnamien, un homme sur 2. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'on boit beaucoup de thé à la menthe ou de thé tout court au Vietnam, je ne sais pas. Les douleurs également perturbent le sommeil. En gros, 10% de la population mondiale se dit... On peut dire que c'est une représentation mondiale, hein, on a vraiment tous les continents, sauf l'Amérique, malheureusement, le Canada, ça a été compliqué. Mais en gros, donc 10% de la population dit avoir un sommeil qui peut être perturbé par des douleurs. Là encore, on retrouve le Cambodge en première ligne, 27-22%. Sur la France, on est à 10%, on a les chiffres à peu près internationaux, et sur le Maghreb Moyen-Orient, pareil, les chiffres internationaux, donc une dizaine de pourcents des gens qui ont des douleurs nocturnes. Les impatiences la plainte d'impatience au niveau des membres inférieurs, là encore, hein, c'est une prévalence qui est extrêmement élevée et on le sait. C'est donc autour de 11% pour les hommes, 17% pour les femmes. On sait que les femmes se plaignent davantage d'impatience au niveau des membres inférieurs que les hommes. Là encore, les Cambodgiens sont au top, à 40 et 20%. Sur la France, on est dans les chiffres internationaux, 15 et 11%. Sur le Maghreb Moyen-Orient également, 16% des femmes et 10% des hommes. Alors, les différents scores. D'abord, les scores de somnolence. Donc, on avait plusieurs outils pour mesurer cette somnolence. Le reste du temps, je sais pas. J'ai pas regardé. Donc, on a les Epworth classiquement, l'échelle Otzi pour les personnes âgées, mais qu'on a mis dans la population générale. Et puis, une échelle visuelle analogique, on a pareil, alors, on considère que sur une échelle visuelle analogique, quand le score est supérieur à 3, alors c'est un peu un consensus, il n'y a pas véritablement d'études scientifiques là-dessus, mais bon, quand on est supérieur à 3, ça commence à ne pas être normal. Entre 3 et 5, c'est modéré, et au-dessus de 5, c'est sévère. Donc il y a une assez bonne corrélation entre l'Epworth et une échelle visuelle analogique supérieure à 5, et on retrouve sur l'ensemble de la planète une plainte de somnolence qui est véritablement importante. 24% des femmes, 20% des hommes ont une Epworth pathologique, ou une échelle visuelle analogique supérieure à 5, donc une somnolence assez sévère. Si on s'intéresse à des somnolences plus modérées ou au questionnaire aussi, on a encore, on augmente encore cette prévalence, 38-36%, 42-35%. Si jamais on s'intéresse uniquement à l'échelle visuelle analogique, 36% plus 22, c'est-à-dire environ 60% de la population présente au moins une somnolence modérée pour les femmes et à peu près équivalent pour les hommes. Donc c'est quand même une plainte très fréquente sur la planète. Est-ce qu'il faut utiliser les Epworth ou est-ce qu'il faut utiliser une échelle visuelle analogique? À mon regard, il faut utiliser les deux parce qu'on n'a pas les mêmes renseignements. On a des différences très importantes, par exemple en France, un Epworth supérieur à 10 pour 32% des femmes versus 19% si on utilise cette échelle visuelle analogique. On n'a pas les mêmes données. En moyenne, donc on n'a pas les mêmes données en fonction de données culturelles. Hein. 32, 19, 29, 23, bon. En moyenne, c'est assez proche, 22-20%. Les gens les moins somnolents se situent au Cambodge et à Madagascar, et au Cambodge, bizarrement, malgré les plaintes de sommeil qu'ils décrivent.
Ça, c'est une redite. La fatigue. Somnolence, fatigue, c'est pas tout à fait pareil. Là encore, en fonction de l'outil qu'on utilise, la prévalence est extrêmement différente. On utilise très classiquement dans nos questionnaires en France un questionnaire qui s'appelle le Pichot-Fatigue, qui est anormal si jamais il est supérieur à 20. Nous avons utilisé, nous, associé à cela, une échelle visuelle analogique de fatigue. Si on utilise le Pichot-Fatigue, il n'y a que 2 ou 4% de la population qui se dit fatiguée. Si on utilise des échelles visuelles analogiques, en tout cas, se plaignent une fatigue véritablement prégnante, 22% de la population, 32% des femmes. 32% des femmes, 22% des hommes. Les femmes françaises sont fatiguées à 41%, elles sont plus fatiguées que les hommes, 21%. Et on trouve la même chose au Maghreb Moyen-Orient, 41% des femmes moyen-orientales ou maghrébines se plaignent de fatigue de façon importante, et c'est plus important que les hommes, là il y a une vraie différence. C'est ce que j'ai dit. Ok. Alors, les personnes les moins fatiguées, on se retrouve l'homme vietnamien et l'homme cambodgien. Et pour les femmes, pareil. Les Vietnamiens et les Cambodgiens, ils dorment pas bien, mais ils sont pas fatigués. On y va. Voilà. Les plus fatigués, quand même, hein, c'est la femme moyenne-orientale, hein, mesdames. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais... Vous êtes d'accord? Qui est d'accord? Qu'une seule... Il n'y en a qu'une fatiguée. Donc je dis que des bêtises. Alors, se sentir déprimé. Alors là encore, on a utilisé deux outils pour la dépression, l'échelle Pichot-dépression et le questionnaire HAD, dans lequel il y a deux dimensions, anxiété-dépression. 10% des hommes, 10% des femmes ont une échelle de Pichot-dépression pathologique sur la planète. Si on prend le HADD, on est autour de 23 et 25%. Si on s'intéresse à la France, on est à 12 et 6%. L'homme français est moins déprimé que la femme. Et si on s'intéresse au Maghreb, on a des scores de dépression quand même qui sont assez importants, et pour l'homme et pour la femme, supérieurs à ce qui se passe sur la planète. 20% des femmes, 15% des hommes ont un sentiment de dépression, et on retrouve cela également si on prend le questionnaire HAD-D. 38% des femmes, quand même, au Maghreb Moyen-Orient, n'ont pas un sentiment de vivre pleinement leur vie, on va dire ça comme ça. Je n'aimais pas de jugement de valeur, hein. Oh là là. Alors, sur la planète, un HAD pathologique, c'est autour de 23% de la population, et on a davantage de déprimés au Moyen-Orient et au Vietnam, essentiellement chez les hommes au Vietnam, 30% et 38%. On a à peu près les mêmes chiffres avec le Pichot. Alors, c'est une étude qui a des limitations, bien évidemment. On a une surreprésentation urbaine et semi-urbaine. On a une surreprésentation d'études supérieures. Mais on a des belles tailles d'échantillons. Les gens dorment en moyenne 7 heures, aimeraient dormir 2 heures de plus. Les plaintes de qualité de sommeil ou d'insomnie sont relativement comparables entre hommes et femmes et très fréquentes, au minimum de 40%. Les temps de transport sont longs, en moyenne 1h30. La somnolence excessive, c'est entre 20 et 50% de la population selon l'outil utilisé. Les femmes sont globalement plus fatiguées que les hommes. Et je ne mets pas de jugement de valeur. C'est juste un constat. Le sentiment de dépression est élevé sur la planète, relativement identique entre les femmes et les hommes, sauf au Moyen-Orient et au Maghreb, avec entre 10 et 20% selon l'outil utilisé. Le syndrome d'impatience, comme on s'y attendait, est fréquent et homogène, surtout chez la femme. Les outils sont complémentaires, il n'y a pas que des questionnaires, à mon avis, il y a aussi les échelles, il faut savoir les utiliser. Le HAD est plus sensible que le Pichot pour la dépression. Le Pichot fatigue, vraiment, a priori, ça marche pas très bien. Et puis, nous, les pneumologues, si on veut essayer de conserver un peu d'avance par rapport à nos concurrents cardio, ORL et tout ça, je crois qu'il faut qu'on acquiert véritablement une culture somnologique, hein. Il faut s'intéresser à l'ensemble des problèmes du sommeil des gens.
Quand quelqu'un vient pour une plainte de somnolence ou de fatigue dans un laboratoire de sommeil, il y a 2,5 causes de fatigue par patient. Il n'y en a jamais qu'une seule. Je pense que c'est intéressant pour nous de développer notre champ intellectuel et d'aller au-delà de l'apnée du sommeil, qui doit bien sûr être notre cœur de métier, si on veut garder un petit peu d'avance. Donc, la médecine du sommeil a certainement un avenir brillant. On peut le voir de façon extrêmement positive ou extrêmement négative. C'est toujours la façon dont on regarde les choses. Et puis, deuxième conclusion, l'espace francophone est un espace agréable et qui peut être très utile pour réaliser des études cliniques et transversales. Et c'est probablement une invitation que je vous lance. Et je vous remercie.